بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. Je demande à nos fidèles qui veulent se rapprocher de le faire plutôt que de s'éparpiller. J'aime bien vous avoir à portée de main, vous sentir près de moi. Non, ce n'est pas de droit pratique dont il s'agit ici, mais de, fondement du droit, usul al-fiqh. Ça vous fait peur? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On a vu il y a 2 semaines de cela que finalement, il ne faut pas en faire une montagne des usul. Et qu'on peut même parler de cela en français dans le texte. Alors, il y a 2 semaines de cela, nous avions évoqué une question technique, mais qui avait rapport aux divergences qui opposent les écoles sunnites les unes les autres. Et on avait dit que ces divergences, elles portaient sur plusieurs choses, dont la méthode d'interprétation des textes. La méthode d'interprétation des textes. Et que les écoles donc sunnites se sont opposées les unes les autres sur certaines de ces questions qui relèvent donc de la méthode qu'on emploie pour interpréter les textes, sans pour autant jamais tomber dans ce que certains ont estimé être des désaccords d'ordre passionnel. Jamais et à aucun moment il n'y a eu désaccord d'ordre passionnel, mais si désaccord il y a eu entre les écoles de droit, toujours ce désaccord a pour origine une raison scientifique, une raison logique, et donc tout à fait acceptable et justifiée au regard de la religion. Et donc mon rôle à moi, c'est de vous montrer par des exemples ce qu'il en est. On avait vu il y a 2 semaines de cela donc ce qui concernait al-fadl al-umum, les termes généraux, et on avait dit que sur ce point-là, eh bien les écoles de droit n'étaient pas forcément d'accord. Même chose pour une autre question qui est un petit peu technique, mais que, allez, on va aborder sans complexe. Il n'y a pas de gêne en matière de religion, vous êtes des gens pubères, sensés, qui aimez votre religion, et donc j'estime que vous êtes habilités à examiner ces choses avec moi. Alors sans évidemment se poser en mujtahid, et bien entendu que vous et moi sommes de simples muqallid, mais qu'est-ce qui nous empêche de goûter à tout cela et essayer un petit peu de nous élever au niveau de ces imams pour donc bénéficier de cet espace libre, cet espace ouvert qui était le leur, qu'on a voulu fermer à tort à notre époque. Alors, une question donc qui est intéressante. Allez, tout de suite d'emblée, je vous donne un exemple, comme ça va vous parler tout de suite. Voilà. Le Coran nous dit, et on l'avait vu d'ailleurs il y a 2 semaines de cela, si c'est pas de 4 semaines, le Coran nous dit concernant la petite ablution, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salah, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc, je traduis cela en français. Le Coran nous dit, vous qui croyez, si vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, passez-vous la main sur la tête, la main humectée sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. On a donc 4 obligations qui font l'ossature de la petite ablution, et sans laquelle la petite ablution n'est pas valable. Maintenant, la question qui se pose, mes frères, elle est la suivante, c'est que donc ce texte est censé être fini, définitif.
Je veux dire, on ne peut rien retrancher à ces actes obligatoires, ni rien ajouter non plus. Oui, mais mes frères, n'êtes-vous pas malikites? Comment se fait-il alors que l'imam Malik ait ajouté, ce soit permis et pris la liberté d'ajouter à ces 4 choses, notamment l'intention, notamment l'enchaînement des actes. On compte donc 7 éléments constitutifs de la petite ablution. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je veux dire, si je prends le verset coranique tel quel, il est censé être fini. On ne peut rien ajouter ni rien retrancher à ce verset coranique. C'est en tout cas la position de l'école hanafite, qui estime que, donc, on est au-devant d'un verset coranique qui a défini les actes obligatoires, et tout ce qui vient de la sunna est donc, si vous voulez, relève soit des conditions de validité de la prière, soit des obligations mineures, c'est-à-dire sous le fard, sous les actes obligatoires. Bref, on ne parlera pas chez les Hanafites d'éléments constitutifs. Si on parle de l'intention, l'intention est chez eux, relève chez eux des conditions de validité de la petite ablution. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Leur logique, elle est la suivante. Et d'ailleurs, en cela, remarquez avec moi, les Hanafites se font les plus coranistes des docteurs de la loi. Et pourquoi se font-ils plus coranistes que les autres écoles de droit? D'après vous, qui a une idée? On avait vu ça, on avait fait allusion à ce point de détail dans les leçons qui précèdent. Allez, y a-t-il un élève qui va nous expliquer tout ça? Comment se fait-il que les Hanafites soient si à cheval sur le principe et considèrent que tout ajout au Coran est quelque part une trahison du sens? Ajouter l'intention au texte et le considérer comme un élément constitutif de la petite ablution, à leurs yeux, c'est une forme de trahison du texte, c'est une forme d'abrogation. Tenez-vous bien, ils nous parlent carrément d'abrogation à leurs yeux. Comment se fait-il? Personne n'a une idée. Qui est Abu Hanifa? Sûrement un Perse, un Persan, un Perse. Où a-t-il habité? En Irak. Quelle était la situation de l'Irak à l'époque, Abu Hanifa? Rappelez-vous, on était donc en 70 jusqu'en 150. Je veux dire, à l'époque où il y avait dans ces milieux-là énormément de wadda'oun. On en a parlé, me semble-t-il, vendredi dernier durant la khutbah, ou le vendredi d'avant, pardon, concernant les coranistes. Et on avait dit que, l'imam Abu Hanifa fait partie de ces gens qui ont voulu s'assurer plus encore que les autres écoles de la fiabilité de la chaîne de transmission des traditions. Il s'est fait extrêmement dur sur ces domaines-là, dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce que entre Médine et la Mecque et l'Irak, il y a un espace. Et il y a également le fait que la Mecque et Médine sont le lieu de révélation du Coran et le lieu où les compagnons ont habité, d'accord, tous ensemble. Alors que l'Irak, lui, se trouve excentré. Raison pour laquelle l'imam Abu Hanifa a posé des questions de recevabilité du hadith beaucoup plus strictes que ne l'ont fait, par exemple, un imam Malik, lui qui se trouvait à Médine, lui qui était en contact avec la tradition vivante des compagnons en la personne des imams qui se trouvaient à côté de lui et qui transmettaient ce savoir non seulement par les chaînes orales, mais également par leur pratique vivante, ce qu'on appelle Amalu Ahli al-Madina. En Irak, c'était pas le cas. Pourquoi j'ai fait tout ce détour là Oui, pour vous dire donc que si l'école hanafite s'est faite plus coraniste que les autres écoles, c'est sûrement pour cette raison-là.
Vous m'avez suivi? C'est que pour l'imam Abu Hanifa, attention, dès qu'on commence à restreindre la portée générale du Coran, il y a problème. Dès qu'on commence à toucher un verset coranique définitif, un verset coranique définitif qui emporte le tawatur, avec un hadith qui lui est d'un degré de recevabilité moindre, alors il y a problème. Donc, lisons ici ce que nous disent les Hanafites. La question est de savoir si, par exemple, l'intention s'ajoute aux 4 premières obligations des petites ablutions, non? C'est bien de ça dont il s'agit. L'enchaînement également des actes entre dans le cadre de ce que nous disons. Si donc, comme les Hanafiyin, on part du principe qu'une addition au texte coranique, un rajout au texte coranique constitue une abrogation partielle du verset, la réponse est qu'il n'est pas question de faire une chose comme celle-là, et que si on parle d'intention dans la petite ablution, il faut que ce soit tout ce que vous voulez, une condition préalable à la petite ablution, ou alors un élément qui relève des obligations mineures, mais jamais d'un élément constitutif et un acte obligatoire de la petite ablution. Vous me suivez? Si par contre, comme les Malikites et les Shafi'ites et les Hanbalites d'ailleurs, on est d'un avis contraire, alors la réponse est que on peut ajouter au texte mutawatir des informations qui ne se trouvent pas dans ce texte mutawatir. Et il n'est pas nécessaire forcément que ce texte en question soit du même niveau que le Coran. Vous savez que dans la Sunna, il y a du tawatur aussi. On avait vu ça, même si ce tawatur, en réalité, est en petite quantité. À moins qu'on parle de tawatur ma'nawi, mais c'est une autre question qui ne vous regarde pas. D'accord? Donc, si on se place du côté des Malikites, des Shafi'ites et des Hanbalites, alors on dit qu'on peut tout à fait ajouter. Et c'est la raison pour laquelle, chez les Malikites, l'intention, par exemple, fait partie des actes obligatoires, c'est-à-dire des éléments constitutifs de la petite ablution. Et pas seulement d'une condition préalable ou d'une obligation mineure. Vous me saisissez là, on est en pleine usul. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce désaccord entre les imams, ce désaccord entre les écoles de droit, il est fondé, il est justifié, il obéit à une logique éminemment scientifique. Et donc quand on nous dit aujourd'hui vos imams étaient en désaccord pour des raisons d'ordre passionnel, que disent ces gens? Mais que disent ces gens? N'ont-ils pas honte de parler des salaf salih de cette manière? Silence tout d'un coup. Ça fait du bien aussi. Parce que je suis parti sur les chapeaux de roue et donc, bon, il faut baisser un peu le ton de la voix, ne serait-ce déjà pour vos oreilles. C'est-on compris? C'était un exemple parmi d'autres. Je veux dire, une méthode d'interprétation du texte qui relève donc de ces choses autour desquelles les écoles de droit sont tombées en désaccord. N'empêche, ce désaccord est motivé. Passons maintenant à un autre sujet qui est tout aussi passionnant. Oui. Une petite question en fait. Oui, oui. Si Abu Hanifa habitait près de la Mecque, oui. Est-ce qu'il aurait changé sa méthode ou pas? Évidemment. Évidemment et sans aucun doute. Ne serait-ce parce que, à ce moment-là, Abu Hanifa n'aurait pas été en contact avec le fiqh d'un certain Abdullah ibn Mas'ud qui était parti en Irak. Il n'aurait pas été en contact avec le fiqh d'Ali ibn Abi Talib qui était là-bas. Il n'aurait pas été en contact avec ces gens qui ont fait le fiqh d'Abu Hanifa. Puisque, rappelons-le, Abu Hanifa n'est rien d'autre, comme les autres imams d'ailleurs, que cette personne qui a réuni une somme d'informations de ces cheikhs qui eux-mêmes ont recueilli ces informations d'après leur cheikh et ainsi de suite
jusqu'aux compagnons et évidemment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En sorte que lorsqu'on parle du fiqh d'Abu Hanifa, on parle du fiqh de Ali, on parle du fiqh de Abdullah ibn Mas'ud. Mais ces gens, rappelons-le, à un moment donné, ont fait le choix de partir dans un endroit géographique donné et donc d'enseigner aux gens qui se trouvaient dans ces lieux. Leur connaissance du hadith n'était pas forcément celle des gens de Médine. Ils ont par exemple mis en lumière certains hadiths plus que d'autres qui pour eux représentaient une ligne générale. Vous voyez ce que je... Bon, etc. On en a parlé, me semble-t-il, en détail les semaines précédentes. Je vous renvoie, mon frère, à ces leçons qui ont été données, ces 7 ou 8 leçons qui ont été données. Nous en sommes à la 9e aujourd'hui. Nous en sommes à la 9e. Ah, c'est formidable déjà. Oui, je vous en prie. La question, me semble-t-il, ne s'agit pas simplement de la question du lieu d'habitation, mais plutôt du lieu d'origine. Parce que si Abu Hanifa était venu habiter à la Mecque, mais ayant passé certaines années en Irak et en Mésopotamie, il aurait tout à fait, me semble-t-il, gardé la même méthodologie. Bien sûr. Quand je parle du lieu géographique, je veux dire le lieu de naissance d'Abu Hanifa, avec tout ce que cela engendre et tout ce qui en découle. Abu Hanifa est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, perse. Et donc, il a une compréhension des choses, et on le voit en matière de transactions commerciales. Qui a développé les transactions commerciales? Bien plus que ne l'ont fait les fuqaha de Médine. Abu Hanifa, pour les raisons qu'on sait. Abu Hanifa était commerçant, et ce lieu était un lieu très important de ce point de vue-là. Il était donc tout à fait logique qu'Abu Hanifa développe cette partie du fiqh qu'on appelle les transactions commerciales, entre autres exemples. Alors on peut s'étendre encore longuement là-dessus. Écoutez, je vous renvoie à ces cours qui ont été donnés, les 8 cours qui ont été donnés précédents. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à leur désaccord concernant le Coran. J'ai encore un peu de temps. Le Coran, c'est quoi? Non, mais je veux dire, le temps qui m'est imparti pour ce qui concerne les 4 écoles de droit. Ok. Le Coran, c'est quoi? Qui est-ce qui peut me donner une définition acceptable de ce qu'est le Coran? Le Coran, c'est déjà le verbe de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, mais encore, révélée à son prophète sous forme de dictée surnaturelle, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait aucune part là-dedans. À la différence des hadiths, on l'a déjà dit, qui eux sont une révélation de Dieu, mais la formulation, elle, est celle d'un homme qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vit dans un milieu donné et qui parle donc comme les gens de son temps. Il y a donc 2 choses, 2 formes de révélation. Une révélation coranique pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune part là-dedans, et on a une autre forme de révélation qui, elle, est, si vous voulez, descend effectivement sur le prophète, mais est formulée par l'homme, avec les mots de l'époque, d'accord? Et avec le contexte de l'époque. On est d'accord? On s'est compris? Revenons donc au Coran. Cette parole de Dieu, elle a été transcrite ensuite dans ce qu'on appelle des corpus. Et on va en reparler d'ailleurs, du corpus coranique. Comment on en est venu à parler de corpus coranique? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un corpus coranique. Je veux dire, il y avait un livre, le livre que nous lisons aujourd'hui, sous cette forme-là, avec 2 couvertures et entre 2 des pages. Non, il n'y avait pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, on utilisait ce que les Maghrébins connaissent comme étant al-lawh, par exemple, ou donc des tablettes qui pouvaient être en bois, qui pouvaient être en glaise, des omoplates de chameaux sur lesquels on écrivait tout cela. Et puis, eh bien, à un moment donné, l'idée a été, à l'époque d'Abou Bakr, de réunir tous ces fragments chez Abou Bakr et de les garder fidèlement.
Et puis, l'idée s'est développée. Donc, d'ailleurs, soit dit en passant, cette idée est une bid'a. Parce que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a demandé aux fidèles de le faire et aux musulmans de le faire. Il y aurait donc une forme de bid'a qui est hasana. Oui ou non? Ni'matil bid'atu hadi. Quand Omar arrive, d'accord, et trouve des fidèles en train de prier le tarawih ensemble. Ni'matil bid'a. Quelle belle bid'a que celle-là. Donc vous voyez que quand on nous dit aujourd'hui toute forme d'innovation, quelle qu'elle soit, est haram, on leur dira non mes frères, et nous avons des éléments qui tendent à prouver que bel et bien, la bid'a doit être divisée en 5 statuts légaux. De 5 choses l'une, soit elle est obligatoire, même cette bid'a elle peut l'être, d'accord, le Coran, la récension du Coran est une obligation. Si à un moment donné les musulmans n'avaient pas pris sur eux, n'avaient pas pris la décision de réunir le Coran, on serait en difficulté, en grande difficulté. Regardez aujourd'hui, au sein même de l'islam, des gens qui commencent à dire n'importe quoi sur le Coran. Et pourtant, on est face à un corpus coranique qui a été réuni du temps des compagnons. Alors imaginez si ça n'avait pas été le cas et si cette récension s'était faite plus tard. Vous imaginez ce qu'on aurait pu dire? Et l'encre qui aurait coulé? Ça va? Vous tenez le coup? Bon. Alors, non, s'il vous plaît, puisque vous m'avez fait le coup il y a 2 semaines, je vous aime beaucoup, je vous assure, vraiment mon frère, mais j'essaye de gagner du temps le maximum, puis on aura l'occasion, si vous le voulez, éventuellement, de consacrer du temps aux questions. Là, je suis plus rigide parce que il y a 2 semaines de cela, allez, vous m'avez eu, vous avez réussi à m'empêcher de parler. J'en profite. Alors, donc, on est d'accord pour dire que ce Coran, il s'est transmis sans interruption, de façon convergente, multiple et ininterrompue, et ce jusqu'à nous. Mais, remarquez avec moi, la tradition prophétique atteste que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a récité tel vocable, tel mot, de telle manière. Et le même mot d'une autre manière. Par exemple, on trouve des versets où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite tantôt Maysura et tantôt Maysara, tantôt Nunshizuha, tantôt Nunshiruha. Comment se fait-il? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé? Loin de là. Loin de là. L'explication la voilà. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les premiers temps de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les premiers temps de l'islam, a reçu la révélation coranique selon le dialecte quraishite. Et ce même tout le long de sa prophétie, selon le vocable quraishite. Pourquoi le vocable quraishite? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdillah est issu de cette tribu. Et donc il était logique que le Coran descende selon le dialecte de l'homme qui en était le transmetteur et le garant. Également, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui se cristallisaient donc autour de lui étaient, pour l'essentiel, durant les premiers temps de l'islam, quraishites aussi. Oui, mais voilà, rapidement, le problème s'est posé de savoir, le problème s'est posé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème suivant s'est posé. En effet, vous savez que chez les Arabes, il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs dialectes, exactement comme en France il y a une vingtaine ou trentaine d'années encore. On regrette d'ailleurs cette époque où quand on allait en Savoie, on avait un vrai Savoyard en face de nous qui nous parlait en dialecte du coin. Et c'était formidable. Je me rappelle, écoutez, il y a 30 ans, on ne comprenait pas les Savoyards. Il y a 30 ans, vous alliez dans certaines
régions de France comme la Normandie qui est pourtant pas loin de Paris, vous ne compreniez pas la personne qui vous parlait. Vous alliez voir un vieux, vous ne le compreniez pas. Même, je parle même pas du breton qui est carrément une langue à part. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en était de même. Les Arabes parlaient tous l'arabe, mais il y avait des différences entre les tribus et donc leur dialecte était différent. C'est ainsi que, par exemple, lorsqu'un arabe quraishite vous disait « Laysa min al-bir as-siyamu fi safar » ce n'est pas de la piété que de jeûner en voyage, eh bien, un arabe d'une autre tribu vous disait « Laysa min birrim siyamum fim safar » il remplaçait le alif lam par le mim. Je vous laisse un petit temps de silence. Ça fait du bien. Mais à moi aussi, je vais vous dire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint un jour à son Seigneur. Il s'est plaint de cela. Vous savez à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux du confort de sa communauté. Était soucieux de toujours aller dans le sens de sa communauté à partir du moment évidemment où le sens était celui de la licéité, était conforme à la volonté de Dieu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint un jour à son Seigneur eh bien que le dialecte quraishite n'était pas bien assimilé par les tribus autour et que quand il récitait le Coran selon ce dialecte, eh bien les autres Arabes avaient du mal à assimiler les termes du Coran. Raison pour laquelle autorisation a été donnée sous forme de loi dérogative, sans en être sûr, passez-moi la grammaire en français, sous forme de loi dérogatoire, merci. Pardonnez-moi, on est copié, enregistré et filmé et retransmis. Donc écoutez, ça arrive aussi, ça arrive. Tout ça pour dire que qu'est-ce que je disais à l'instant là, j'en ai permis. Donc autorisation a été donnée, merci mon frère, au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter désormais le Coran selon 7 ahruf, 7 vocables, 7 variantes du Coran. 7 variantes du Coran. Et ce jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assure que tous les fidèles, tous les Arabes avaient désormais assimilé le Coran. Alors est venue la demande du Seigneur à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne réciter le Coran désormais que selon le vocable quraishite. Vous me suivez? Et on a des traces de cela. Dans la Sunna. Comme quoi, les 2 dernières récitations que Gabriel a faites à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, durant Ramadan, ces 2 récitations ont été faites selon le dialecte quraishite. En d'autres termes, Gabriel ici retournait à l'origine même du Coran. C'est-à-dire la forme sous laquelle il était descendu durant ses débuts. Vous me suivez? On en est là. C'est important parce qu'on va revenir ensuite aux incidences juridiques qui en découlent. Donc on voit Abu Bakr commencer à réunir les fragments, puis Omar peaufiner, puis du temps d'Othman, quelque chose qui a été très mal perçu par certains compagnons, notamment Abdullah ibn Mas'ud. D'accord? C'est l'imposition d'un corpus coranique, un canon universel, d'accord, qui deviendrait la référence absolue. Et pourquoi Othman ibn Affan a fait une chose comme celle-là? Tout d'abord, était-il motivé par un texte? Lui était-il permis de le faire? Oui, il lui était permis de le faire. Et vous savez pourquoi?
Parce que la dernière recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à ce que je vous ai dit tout à l'heure, a été de lire et de réciter le Coran selon le vocable de Quraysh. Donc quelque part, Othman, lorsqu'il a décidé de mettre par écrit, de faire mettre par écrit par ses scribes, d'accord, le Coran, et de charger de cette responsabilité, qui ça? Un certain Zayd ibn Thabit, qui était déjà là du temps d'Abou Bakr, qui était là du temps de la première ascension, puis de la deuxième, puis de la dernière ascension qui est celle de Othman ibn Affan, avant d'envoyer tous ces manuscrits, d'accord, dans les métropoles islamiques, quelque part nouvellement créées. D'accord? Donc, on voit bien ici que Othman invoque l'argument suivant. Il dit, chaque fois que vous tomberez en désaccord, vous autres les Qurra, qui vous occupez de mettre par écrit ces Corans, ces corpus, eh bien référez-vous au dialecte quraïchite. Ah! Et pourquoi il nous dit une chose comme celle-là? Il nous dit une chose comme celle-là parce que manifestement Othman savait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait et savait également ce que je viens de vous dire et l'histoire même de la révélation du Coran et de cette histoire de Ahruf. Donc Othman pose les règles de ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire le corpus universel. Donc il réunit tout le monde autour de ce corpus. Mais ce corpus, à l'époque de Othman, il se présente sous quelle forme? Est-ce qu'on y trouve les points diacritiques? Je veux dire, sous le bas, le point, au-dessus du ta, les 2 points, au-dessus du tha, les 3 points, rien de tout cela. On trouve juste le petit bateau. D'accord, j'appelle ça les petits bateaux à nos jeunes. Hein. Quand j'ai commencé à apprendre, à enseigner l'arabe à mon fils, c'est comme ça que je le disais. Non, ça ressemble pas à un bateau. Enfin bon, bref. Donc, il n'y avait pas de point diacritique. Il n'y avait pas de point diacritique. Il n'y avait pas non plus de voyelles. A ou I. Également soukoun. Il n'y avait rien de tout ça. Et donc, ces Arabes, qui entre-temps s'étaient habitués aux différentes versions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ont cherché à retranscrire ce qu'ils avaient assimilé du prophète sur le corpus coranique de Othman sous sa forme consonantique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez des lectures qui sont celles de Hafs, celles de Warsh, et des différences notables. Al-Mu'minun au lieu d'Al-Mu'minun. Toutes ces incidences, toutes ces variantes, eh bien, sont quelque part les vestiges, les restes de ces sab'at ahruf dont il s'agit. Vous me comprenez? Revenons maintenant aux incidences, aux conséquences juridiques de tout cela, puisque ce dont il s'agit ici, ce n'est pas un cours d'histoire coranique, mais c'est de savoir quelle implication juridique il découle de cela. Eh bien, mes frères, donc la tradition prophétique atteste que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a récité tel ou tel mot coranique de telle ou telle manière. Je vous donne le même exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Je ne vais pas plus loin. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ah, ben là on n'est pas d'accord. Il y a 2 variantes. Il y en a une qui vous dit wa arjulakum et une autre qui vous dit wa arjulikum. Au lieu du A, vous avez le I. Et on voit bien que là, il y a différence, non pas du point de vue des consonnes. Les consonnes restent les mêmes, mais c'est la voyellation qui change. A ou I. Oui, mais attention, cette différence de voyellation, elle a une incidence claire sur le fiqh, sur donc la jurisprudence. C'est ainsi que on peut tout à fait traduire ce verset en disant « Passez-vous la main humectée sur la tête et lavez-vous les pieds » ou alors
passez-vous les mains humectées sur la tête et passez-vous la main humectée sur les pieds. Alors, de la même manière que vous passez les mains humectées sur la tête, vous passez les mains humectées sur les pieds sans les laver. Vous voyez le problème? Ça y est, c'est fini. J'aurais voulu. C'est pas grave, on aura l'occasion de parler des lectures isolées. Allez, dans 2 semaines, non, pas dans 2 semaines parce que nous serons en vacances et donc je ne serai pas là. On renvoie ça, Inch'Allah, après les vacances. Ça vous plaît? C'est pas passionnant. Écoutez, c'est passionnant, ce monde-là, c'est passionnant. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.